Karim, j'ai plein de choses à dire. Donc tout d'abord, merci pour tes questions, parce que je pense que tout le monde a adoré tes questions. C'est-à-dire que Karim fait. C'est vrai. Et je sais qu'il a une question à poser, c'est bon. Donc premièrement, il m'a posé plein de questions et ces questions étaient toujours pertinentes. Deuxièmement, Karim, bravo pour la qualité de tes traits, de tes publications, etc. Puis ensuite, bien évidemment, tu t'es mis à nu, tu nous as dit, voilà, psychologiquement, la semaine dernière, j'étais pas bien, etc. Et c'était bien parce que ça nous a permis de revenir sur certaines dimensions importantes, comme comment gérer son stress. Bon, Gilbert a posé la même question, mais c'était intéressant, effectivement, d'avoir ces questions et de revenir sur ces questions, c'est-à-dire comment gérer. Bon, j'ai essayé de vous répondre, j'espère que j'ai répondu à vos questions. Mais voilà, l'idée, elle était véritablement d'avoir des solutions. Comment, justement, gérer ces situations difficiles. Donc bravo, parce que bon, voilà, tu as un autre job en parallèle, puis tu t'es dit le trading, pourquoi pas, tu as commencé de zéro, tu ne savais rien du tout, puis tu as acquis un très bon niveau, on le voit. Je pense que tout le monde a vu le sérieux de Karim, il est concentré sur son truc, là, c'est super. Donc déjà, on a vu ton sérieux, ta motivation, parce que tu es motivé, et puis bien évidemment ton envie de progresser. C'est-à-dire que tu es vraiment, on sent que tu as la niaque, et en même temps, voilà, c'est la force tranquille, ça. Il est très calme, très paisible, très agréable avec tout le monde, et ça c'est super, c'est vraiment une vraie qualité. Je te laisse t'exprimer. Merci à vous aussi, merci à Myriam pour ce séminaire qu'on a vécu ensemble. Ça m'a permis d'affûter tous mes comportements, mon mécanisme technique, de le mettre à jour. Et j'ai compris une chose aujourd'hui, après les 4 jours, c'est que la performance n'est pas aussi importante que ce que je croyais et que l'endurance est meilleure. Si je me permets de gagner 3 jours par semaine, je suis endurant. Et que je gagne une fois, je perds 5 ou 4 fois, j'ai performé une journée et j'ai mis en péril cette performance en essayant d'être performant. Mais si j'essaie d'être endurant, je rejoins Didier, je respecte mon management. Je perds le premier jour. Je perds le deuxième jour. Et je perds le troisième jour, je dois arrêter. Je n'ai plus le droit de traiter le quatrième. Bien sûr. La semaine prochaine, il faut que je répète. La même chose, il faut que tu répètes le process. Que je répète le process pour peut-être regagner ce que j'ai perdu. Ça va me demander, comme vous avez dit tout à l'heure, 2 semaines ou 3 semaines de travail. Mais si je pense endurance, quand le marché me donne, je peux continuer. Bien sûr. Même si je suis un petit peu moins concentré ou moins en forme, je prends quand le marché me donne. Quand il me donne. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que tant que le marché me donne, pourquoi m'arrêter? Là, je travaille mon endurance. Je suis un peu plus forte psychiquement, mentalement. J'arrive à supporter peut-être 2 heures, 1 heure et demie de concentration. Et comme c'est les jours où ça ne marche pas, bien sûr, je limite mes pertes, mais je reste gagnant sur la semaine. Et je n'ai pas à récupérer. Tout à fait. Si je travaille cette endurance, il faut que j'affûte ma méthode. Il faut que je l'affûte encore. Même un couteau, bon, il est affûté aujourd'hui, mais il faut le repenser. Bien sûr, il faut toujours retravailler, y réfléchir, repenser. Et je pense que ces 4 journées, ça vous a également ouvert l'esprit sur un point qui est l'organisation, l'optimisation de son espace de travail. On est revenu sur comment les screeners, comment travailler, comment se préparer, comment préparer effectivement ces fenêtres. Et je pense que, quand je dis ça vous a ouvert l'esprit, ça veut dire que ce n'est que le début. Après, à vous de vraiment paramétrer tous ces critères selon, bien évidemment, vos préférences personnelles. Parce que chacun a sa psychologie, sa manière d'être sur les marchés. Et au moins, ça vous a dit, ok, il ne faut pas s'arrêter au trading, mais tout a une importance. Et c'est ce que je voulais vraiment développer durant ce séminaire, c'est de vous montrer que tout avait son importance sur les marchés. Et que effectivement ça se jouait à des détails et que ces détails vous permettaient soit d'être bon, soit d'être mauvais. Et que ça se jouait vraiment à 3 fois rien. Voilà. En tout cas, merci infiniment. Et vas-y, dis oui. Le fait que le séminaire soit fait à Dubaï, ce qu'on a vu, d'autres gens nous ont fait comprendre une fois pour toutes, c'est rien ne vient sans travail. Les gens viennent travailler. Tout à fait. Si on l'a fait à Paris ou on l'a fait ailleurs, peut-être à Marrakech, on fait pareil touristique, on n'aurait pas acquis ce détail. Ces gens ils viennent là pour travailler. C'est comme ça qu'ils font leur vie. Il n'y a plus rien d'autre. Si on ne fait pas ça, on ne peut pas vivre. C'est super. Là, je l'ai vu. On travaille. Et voilà, et qu'est-ce que tu en penses? On va un petit peu, qu'est-ce que tu en penses toi donc tu as vu les gens qui bossaient, etc. C'est normal, je trouve que c'est naturel. Travailler, c'est naturel. Plutôt que
Ouais, faire autre de se chose. plaindre. Aujourd'hui, ailleurs, Ouais. on est en train de se prendre la tête Ouais, pour des détails. pour les détails, alors que le travail, c'est naturel pour un homme. Ouais, j'ai envie de répondre et de rebondir sur ce que vient de dire Karim par la chose suivante. Moi, et d'ailleurs, je l'avais dit même à Myriam, je lui avais dit que j'étais impressionné. C'est-à-dire, quand j'allais dans un supermarché, je voyais les gens asiatiques, comment ils m'accueillaient, le service, la qualité de service, la rapidité, l'efficacité. Et je me suis dit, waouh! Et ça a été une baffe pour moi quand je suis arrivé à Dubaï. Et je me suis dit, on peut qu'apprendre de ces gens-là. Et ça m'a permis également d'être humble. C'est-à-dire, je me suis dit, ils bossent. C'est-à-dire, ne te plains pas, ils bossent. Et puis, bien évidemment, ça m'a remis à ma place parce qu'effectivement, on arrive, on se dit, oh. Et là, on voit effectivement notre organisation, on voit que tout est carré, tout est nickel. Et c'est inspirant. Et donc, moi, je trouve qu'effectivement, c'est une ville inspirante. Qu'on aime, qu'on n'aime pas, c'est une ville inspirante et c'est effectivement une ville qui force le respect parce que, au-delà des dirigeants, c'est des gens qui la font et ces gens-là, ils ne sont pas là pour tricoter, entre guillemets, ils sont là pour bosser et pour faire des résultats, etc. Autre point important, c'est qu'il y a des gens qui viennent de pays pauvres et ils viennent là parce qu'il faut bien gagner sa vie et ils viennent là parce qu'effectivement, ils veulent réussir, ils veulent s'en sortir. Et puis nous, malgré tout, on peut se plaindre, mais voilà, on a quand même de la chance. Et on se dit, voilà, il y a des gens, ils sont dans des pays très très pauvres, ils n'ont rien, ils sont vraiment dans des situations, puis ils viennent là et ils sont optimistes. Tu disais ça, ils ont le sourire, ils sont optimistes. Et tu te dis, voilà, et nous, on est là à se plaindre, etc. Bon, je ne généralise pas, mais voilà. Et là, quand tu vois ça, tu dis, je ne peux pas me permettre. Voilà, je ne peux pas me permettre. C'est-à-dire, regarde, ils sont là, ils ont le sourire. Et ils sont sérieux. J'exagère peut-être un peu, mais en même temps, c'est le sentiment que j'ai eu. Après, voilà, on peut toujours, mais on le voit, on voit que c'est une ruche humaine, on voit que les gens sont réglés, et on voit que les gens ne sont pas là à se plaindre, ils sont là à bosser, c'est vraiment une bonne leçon. Ben, merci beaucoup pour cette remarque. Merci à tout le monde. Et voilà, et merci pour le